Bien, mesdames et messieurs, nous démarrons avec un petit peu de retard et ce qui me permet de présenter nos excuses à ceux d'entre vous qui ne sont pas là physiquement mais qui sont présents devant leurs ordinateurs puisque ce cycle de conférences est retransmis sur YouTube et sera bien entendu capté et versé sur le site internet de l'école qui va constituer aussi une forme de ressources documentaires très très importantes. Alors, je vais très vite passer la parole à Edwige Grenier pour nous dire en fait un peu le contexte dans lequel le soutien de la Fondation s'est opéré pour ce programme inédit de l'école Camondo. Donc, je vais juste dire, je reprendrai peut-être la parole après et je la redonnerai à Sandrine, mais je vais tout de suite donner la parole à Edwige, que je suis ravi d'accueillir, ainsi qu'un certain nombre de membres de son équipe de la Fondation Bettencourt-Schuller. La remercier d'abord chaleureusement. Donc Edwige Grenier est responsable du mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schuller. Et je voudrais vraiment la remercier d'avoir, dès l'origine, cru, soutenu et bien sûr mécéné ce programme et d'avoir cru à la philosophie de ce programme que je décrirai peut-être très très brièvement. Donc nous sommes trois pour démarrer, simplement introduire cet ensemble de conférences. Nous avons, mais vous la connaissez tous aussi, Sandrine de Susbiel, à qui je voudrais exprimer ma très profonde reconnaissance, parce que, mais c'est vrai, parce que d'abord elle a produit avec toute une équipe merveilleuse, coordonné cette exposition dont on est tous fiers, je crois. Donc je voulais le remercier. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Et bien entendu, Sandrine n'a pas fait que coordonner et produire cette exposition, puisque c'est elle qui anime, et rejointe par Maud Moreau depuis quelque temps, qui anime, construit, rend vivant ce programme Atelier Campus depuis maintenant plus de 4 ans. Donc 4 ans parce que la pandémie a un peu retardé les choses. Donc je vais tout de suite donner la parole à Edwige, encore une fois en la remerciant de sa présence ce matin. Je reprendrai un peu la parole aussi, et après je donnerai la parole à Sandrine pour qu'elle vous explique en fait ce qu'est finalement ce programme Atelier Campus. Edwige. Merci René Jacques. J'ai bien besoin du micro parce que j'ai une petite extinction de voix. Merci René Jacques pour cette introduction. Nous sommes ravis d'être là et j'ai été très heureuse, accompagnée de Nicoletta et Paola, de voir tout le travail que les étudiants de Camondo ont pu réaliser grâce au soutien de la Fondation. Je souhaite donc représenter un petit peu l'engagement de la Fondation et du coup la raison de notre engagement aux côtés de l'école Camondo et de l'équipe de René Jacques, donc de Sandrine. Donc la Fondation est engagée depuis plus de 20 ans en faveur des métiers d'art. Nous agissons avec un prix qui s'appelle le prix pour l'intelligence de la main, un accompagnement des lauréats de ce prix et toute une politique de mécénat, donc en faveur du secteur des métiers d'art. Et dans le cadre de cette politique, nous souhaitons répondre à 3 grands enjeux aujourd'hui, qui sont la formation et la transmission, tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, à la recherche, et puis il y a aussi tout le rayonnement à l'international. Ce qui nous importe beaucoup, c'est de montrer, et j'insiste là-dessus, de montrer la dimension contemporaine de ces métiers. Parce que pour nous, les métiers d'art sont des métiers d'avenir, sont des métiers qui peuvent répondre à tous les grands enjeux, à toutes les grandes valeurs auxquelles notre société fait face aujourd'hui, comme l'écologie, la durabilité, les nouveaux usages, l'atout local, la notion de territoire, d'employabilité, l'attrait à l'international, les voies de sens, voilà, toutes ces valeurs. Et on voit bien du coup que les métiers d'art sont une des, si ce n'est la seule pratique artistique qui peuvent répondre à toutes ces valeurs aujourd'hui.
Donc il est très important pour nous, et c'est vraiment l'engagement que l'on défend, de montrer que ce sont des métiers d'avenir. Aujourd'hui, le grand public a encore une image un peu trop passéiste de ces métiers. On parle souvent d'ailleurs où on veut les valoriser pendant les journées du patrimoine, donc on pense beaucoup trop au passé. Voilà, donc nous, c'est vraiment ce qu'on défend. Et dans le cadre de notre politique de mécénat, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, on a 3 grands axes. Et dans l'axe formation et transmission, nous avons évidemment le soutien à l'école Camondo, mais je vais y revenir un petit peu après. On soutient aussi des gros projets comme le campus qui est en train d'émerger à Versailles, qui est un campus lié à tous les métiers du château de Versailles. On a soutenu également, il y a quelques années, dans ce même domaine, la chaire Innovation et Savoir-faire à l'ENSAD, qui était un peu similaire de l'approche de l'école Camondo. Dans le cadre de notre engagement pour le rayonnement à l'international, on est mécène de nombreuses résidences qui appartiennent à la France, comme la Villa Kujuyama ou plus récemment la Villa Albertine, qui sont des très beaux projets qui nous permettent de valoriser les métiers d'art à l'international. On est aussi mécène dans le cadre de ce qu'on a catégorisé, nous, recherche ou innovation, du Centre d'art verrier de Meisenthal, que vous connaissez tous et qui va ouvrir son nouveau site début mai. On est aussi mécène de la Cité internationale d'Aubusson, que vous connaissez aussi, pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous voyez que c'est une grande famille de métiers et d'institutions qui gravitent autour de nous et qu'on essaye d'accompagner au mieux. Alors, pour revenir sur les arts décoratifs, en fait, il se trouve que on a une longue histoire avec les arts décoratifs, puisqu'avant d'être mécène de l'école Camondo, on a été mécène du musée. Et nous avons financé pendant 5 ans la numérisation du fonds Massier, qui est donc un fonds qui appartient à la Bibliothèque des Arts Décoratifs. On a aussi été mécène de quelques salles du musée. Donc vous voyez, on a une petite histoire avec les arts décoratifs. J'avais aussi une histoire avec René Jacques qu'on a connu à Sèvres, parce qu'on a été mécène aussi de la manufacture de Sèvres pendant longtemps avant. Donc c'était normal qu'ensuite on se retrouve et on se rapproche quand René Jacques est arrivé à la tête de Camondo. Et ce qui nous a beaucoup plu en fait dans le projet de l'école, c'était de se dire, voilà, vous les jeunes qui allez sortir de l'école Camondo, vous allez sans doute soit travailler avec, soit faire travailler des artisans d'art, et des artisans de ces métiers d'art et de ces métiers de l'intelligence de la main, mais souvent vous n'avez pas forcément connaissance de ce que sont ces métiers. Et donc nous avons souhaité permettre le développement de ces ateliers, de ces workshops, pour vous permettre de découvrir ces métiers d'art. Et au bout de 4 ans de soutien, nous sommes ravis de voir le résultat de cette expérimentation qui donc va maintenant être, enfin qui est plus qu'une expérimentation puisque c'est un programme qui va être pérenne. Donc on a permis justement le développement et l'expérimentation pour qu'ensuite ça puisse être intégré totalement à l'école. Et c'était vraiment une belle réussite et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup plu personnellement, c'est de voir que désormais, certains vont plus loin encore et continuent les relations ou même pratiquent un métier d'art ou un artisanat pour certains. Donc, les résultats sont beaucoup plus importants que ce qu'on aurait pu espérer. Donc, on ne peut que se réjouir de ça. Donc, bravo à tous les deux. Bravo à vous tous les étudiants. Et je vous laisse... On va laisser la parole à Sandrine finalement pour donner... Le contexte un petit peu du programme. Donc c'est il y a 3 ans, le soutien de la Fondation commence
en 2018, on commence le programme en janvier 2018, et tout part aussi évidemment au départ d'une idée de René Jacques, d'un constat. Il se désole du manque de matérialité de l'école, dans l'école des productions des étudiants, parce que c'est vrai, nous n'avons pas d'atelier. Nous avons un petit atelier maquette bois qui est formidable, mais qui ne peut pas répondre à toutes les pratiques et tous les usages qu'on peut faire de l'atelier. Et nos étudiants dessinent évidemment des très fortes approches plastiques, mais produisent aussi beaucoup de 3D, ce qui est normal dans leur métier d'architecte d'intérieur designer. Mais nous nous désolons tous un peu du manque on va dire, de ce constat, de manque de matérialité, de maquettes, de matière aussi. Donc ce programme, René Jacques le conçoit, et puis il m'en parle, et moi je suis emballée parce que j'ai auparavant une expérience professionnelle qui m'a déjà beaucoup amenée dans les ateliers, travaillant pour une fondation sous égide de la Fondation de France, sur des programmes aussi de sensibilisation à ces métiers-là pour les publics scolaires. Donc ça m'intéresse énormément, et je lui dis, moi je veux bien essayer de développer ça au sein de l'école, en pilotant le projet avec l'école, quoi. Et donc voilà, 3 ans après, le soutien de la Fondation s'achève en décembre 2021. On a 57 partenaires, 57 personnes, artisans, artistes, manufactures, institutions culturelles, institutions qui font aussi de la formation, qui nous ont suivis et qui ont accueilli nos étudiants de l'année 1 à 5, 2 fois par an, par groupe de 15. Au début, on était 18, on a resserré. Bon, pendant la période dite confinement, là, de tout ce qu'on vient de traverser, ça a été un peu compliqué. Il a fallu parfois même qu'on fasse des groupes de 8. Donc sur une promo de 75, vous faites la division, vous voyez le nombre de destinations qu'il faut. Donc, voilà, à un moment donné, on m'a quand même surnommée Miss Kyriade. Je ne fais pas de pub pour Kyriade, mais parce qu'il faut emmener les étudiants dans toute la France, il faut les loger, C'était quand même... voilà. Et puis après, c'est des rencontres exceptionnelles. Et puis, la finalité, là, il y a cette exposition qui, je pense, est très parlante. Ça fait des étudiants qui s'emparent d'un savoir-faire, qui retournent voir la manufacture qu'ils ont visitée, retournent voir l'atelier, arrivent avec une idée de diplôme, convainquent la manufacture pour pouvoir faire le diplôme. Et voilà, Camilo Bernal, qui prendra la parole tout à l'heure dans l'après-midi, pourra raconter son expérience. Il a finalement développé un diplôme avec 7 artisans, 7 savoir-faire différents, et même plus que ça, parce qu'il n'y a pas qu'un savoir-faire chez un artisan. Mais vous voyez la démultiplication, la force de conviction, et finalement le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui vont pouvoir dialoguer avec les savoir-faire, qui sont concepteurs bien sûr, mais ils vont aussi pouvoir dialoguer avec les artisans pour aller au bout de leur projet. Donc c'est exactement dans le même esprit que le soutien de la Fondation, c'est ce dialogue qu'on veut faire naître. Et puis vous verrez par la suite aussi de cette journée de table ronde qu'on va évoquer pas mal de sujets, parce que l'école, au-delà de ce programme, évidemment s'empare aussi de toutes ces questions. L'école, vous savez, l'école Camondo a un département recherche aussi, puisque maintenant elle est aussi conférente Grand Master 2, et qu'elle s'intéresse beaucoup à ces questions de développement dit durable. Bon, les deux mots sont un petit peu antinomiques, mais en tout cas, comment faire de la durabilité, et comment faire avec l'existant, comment faire avec le réemploi, comment faire avec l'éco-conception, et tout ça, comment faire aussi avec les nouvelles technologies. Et tout ça, ce sont des questions qui traversent évidemment le programme et qui intéressent aussi les artisans. Donc voilà, on va dire que en effet, ce programme est pérenne et reste dans la pédagogie, mais il y a vraiment une marche à gravir encore, et on continue, quoi. Je vous passe la parole. Et je rebondis sur ce que Sandrine vient de dire. Je crois qu'un très beau partenariat, un bon partenariat, c'est un partenariat qui se réalise lorsque le deal est clair. Et le deal a toujours été d'une très très grande clarté, puisque nous avions présenté un dossier à la Fondation dans l'esprit de dire « aidez-nous à initier ce programme ». Qui a ses qualités, qui a ses défauts. Alors aujourd'hui, vous voyez que de très belles choses, mais je dirais, on a encore du travail, nous, pour continuer d'affiner ce programme et le faire encore atterrir le mieux possible au cœur de la pédagogie de l'école. Et le deal était clair dès le départ. C'était vraiment de se dire que la Fondation nous aidait pendant 3 ans pour le bâtir, le fonder, avec une confiance totale, puisqu'on a eu, je dirais, une extrême liberté
dans la manière de le concevoir, d'aller voir les artisans, les ateliers que nous avions sélectionnés. Et vous nous avez fait une confiance totale. Et je pense que je dirais la justesse de ce programme, qui encore une fois nécessite bien sûr de s'améliorer, et on va le faire, je dirais, dans les années et j'espère les décennies qui viennent, nous dit que aujourd'hui il y a vraiment une appétence très très forte de la part des étudiants pour se rapprocher de cette forme de matérialité, de venir confronter leur puissance créative à celle des artisans, parce que je crois qu'on n'est plus dans le débat de dire qu'il y a d'un côté les créatifs et de l'autre côté ceux qui font. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à confronter deux entrées créatives qui sont différentes pour qu'elles produisent des résultats qui sont vraiment passionnants et co-construits. Moi, je voulais juste rajouter aussi une chose, Sandrine l'a dit. En fait, on n'avait pas d'atelier, et donc c'était finalement une contrainte, mais on a décidé d'en faire finalement une richesse, et de se dire, allons là où ça se passe, et offrons aux étudiants des environnements d'apprentissage qui sont différents de ceux qu'on peut trouver dans une école, sur le terrain, avec les ateliers de savoir-faire, avec les artisans, avec ces artisans qui sont aussi totalement impliqués et qui vivent de la création contemporaine, pour que nos étudiants soient confrontés, au sens positif du terme, à ce qui se fait de mieux en termes de création aujourd'hui dans ces lieux de savoir-faire. Et donc c'était vraiment de se dire, si on n'a pas ça à l'intérieur de l'école, allons le chercher là où c'est. Et finalement, ce programme Atelier Campus, c'est une manière aussi de dire que aujourd'hui, Sandrine a mentionné que grâce à ce programme, l'école s'est insérée dans une sorte de réseau d'une 60aine de maisons de savoir-faire, d'ateliers, d'institutions, qui fait que nous faisons partie de cette très très belle constellation. Et certains des ateliers vont être là, sont déjà présents et vont être là aujourd'hui tout au long de ces journées. Mais c'est une manière aussi de dire que, en termes de philosophie pédagogique aussi, on n'a pas forcément vocation à toucher à une connaissance, je dirais, universaliste, qui vise à tout voir et à tout connaître, mais de pouvoir donner aux étudiants une forme d'expérimentation dans un contexte d'apprentissage différent de celui de l'école, un certain nombre de choses à voir, à connaître, à expérimenter et à partager après collectivement au sein de l'école. Donc j'ai souvent cœur à dire que une école doit être une école en réseau ou une école en constellation. Et je crois qu'en fait, le programme qu'on a initié avec la Fondation nous a permis de manière très concrète d'expérimenter ça. De se dire que la pédagogie d'une école, elle se fait dans ses murs, mais elle se fait aussi largement hors les murs. Et si on s'attache à ce qu'est le métier d'architecte d'intérieur, un architecte d'intérieur, c'est quelqu'un qui tient compte du contexte dans lequel il agit. Edwige l'a cité tout à l'heure, on se pose de très grandes questions, je dirais sociétales, mais on doit jouer des contextes différents. Et finalement, le cœur de ce métier, c'est ça, et pouvoir expérimenter des choses dans des contextes d'apprentissage différents, je pense que c'est certainement le cœur de ce que doit être une école aujourd'hui et dans une vision certainement à long terme. Je voudrais juste terminer pour aussi remercier, il n'est pas là ce matin, mais il va nous rejoindre, Paul Marchessault, qui a réalisé en fait la mise en espace et la scénographie de ce travail merveilleux des étudiants réalisés avec ces ateliers de savoir-faire. Donc je voulais vraiment souligner la richesse et la beauté du travail qu'il a fait dans une très grande simplicité. On est une école, donc on a fait une scéno très simple, des tréteaux, des tables, et après ça laisse le cadre le plus juste, nous l'espérons possible, d'exposer de la manière la plus claire le travail merveilleux qui ont été faits par les étudiants. Donc merci à tous et à toutes. Je crois que nous démarrons... Pardon, bien sûr, Edwige. Moi, je voulais juste ajouter deux choses. D'abord, je voulais saluer l'engagement une nouvelle fois de René, Jacques et Sandrine, et aussi l'adaptabilité, parce que c'est vrai que cette dernière année et demie, 2 ans, on a eu beaucoup d'échanges et de rendez-vous pour justement reporter, repousser, s'adapter aux contraintes liées au Covid, mais pour que le programme se fasse jusqu'au bout, pour vous tous les étudiants. Je me souviens des échanges en disant on va se faire ça en mai, non, octobre, mais on va le faire.
Voilà, donc quand même un grand bravo. Et je voulais redire aussi que effectivement, c'est, je pense, le rôle d'une fondation et d'un philanthrope que de permettre d'innover, d'expérimenter, de prendre des risques. Et on a permis à l'école de gagner du temps finalement en lui donnant les moyens de développer ce programme pour qu'il soit totalement intégré à l'école. Et comme l'a dit René Jacques, on va aussi jusqu'au bout en réalisant une évaluation de ces programmes en vue justement du maintien dans la pédagogie, mais d'une amélioration du programme. Donc on accompagne l'école jusqu'au bout du processus pour qu'il puisse après être maintenu dans les meilleures conditions. Voilà. Merci. Je crois que nous allons laisser la parole maintenant à la table ronde suivante. Aurélien Fouillet qui nous fait la gentillesse d'animer cette table ronde. Donc nous allons faire un changement de plateau, comme on dit.